firmament. Ah oui. Parfait, je tiens à te féliciter. On pourrait considérer cette nouvelle donne comme étant l'aboutissement ou alors une escale dans le parcours de plus de 2 décades dans le métier qui est le tien, que tu pratiques. On t'a vu jusque-là en télé, tu as fait des escales en radio, tu as certainement dans tes débuts fait la presse écrite, et là tu reviens en tant que directeur de publication. Le nom, ma foi, n'a pas été choisi au hasard, parfait, le firmament. Qu'on peut dire quoi, désormais, parmi les tabloïds, au-dessus de toi, il n'y aura rien. Je n'en sais rien. Je n'en sais rien. En tout cas, je suis content. Je suis content pour cette nouvelle expérience que tu lances. Et tu t'es fait bien accompagner sur le plateau ce matin avec 2 aînés. Apparemment, ce n'est pas en fait du hasard. Il y a 2 directeurs de publication sur le plateau en ce matin. Félicitations, parfait. Bonne marche dans cette nouvelle expérience et tout le succès du monde. Merci Alain Donc. On passe donc justement la parole à ces experts de la presse écrite. Ils n'ont fait que cela dans le cadre de leur métier. Je passe la parole à Bernard Oona, ancien membre du Conseil national de la communication. Beaucoup ne le savent pas souvent. Et lui-même directeur de publication de la vitrine depuis pratiquement plus d'une quinzaine d'années. Alors, Bernard Oona, je suis en train de m'essayer également au niveau de la presse écrite avec ce nouveau-né, au niveau de cette presse écrite-là, le dernier au niveau du Cameroun, le firmament. Le firmament arrive à point nommé dans un contexte d'élection présidentielle. Je voudrais préciser que le directeur de publication que vous êtes est un homme très averti et très intelligent, parce que choisir ce timing est tout à fait formidable et je souhaite beaucoup de bonheur à ce canard, à ce nouveau canard. Je voudrais quand même dire à vos téléspectateurs que je vous ai eu comme journaliste stagiaire en 1999 à Radio Venus avec feu Lucien Mamba. Tout à fait. Je vous ai vu à la télévision, je vois tous les lauriers que vous glanez depuis ces dernières années. Je vois la qualité du travail et même la quantité du travail qui est la vôtre au quotidien, de lundi à vendredi jusqu'à dimanche. Et aujourd'hui, vous ouvrez une nouvelle porte avec cette autre prestigieuse fonction de directeur de publication. C'est pas facile. Ça veut dire que dans la communication ou dans le journalisme plus précisément, vous aurez fait la radio, la télévision, la presse écrite, et donc il vous manque que le cybernétique, pourquoi pas, pour que vous soyez tout à fait complet dans ce domaine. Je voudrais donc vous présenter toutes mes sincères et chaleureuses félicitations pour cet autre challenge qui n'est pas des moindres, parce que la presse écrite a ses réalités. D'abord, personne n'achète le journal parce que les gens préfèrent boire une bière qui coûte 800 francs ou 1000 francs que d'acheter un journal qui coûte 400 francs CFA. La publicité n'existe pas du tout ici. Quand vous avez la publicité, c'est que c'est un tonton ou une tantine qui a pensé à vous parce que vous avez un journal et il vous a fait une fleur pour que vous ne tombiez pas du tout. Et donc du coup, quand vous vous engagez dans cette dans ce genre de journalisme, de la presse à papier, il faut vous attendre à être capable de faire beaucoup de sacrifices, parfois même au détriment de la marmite de votre épouse, parfois au détriment du carburant de votre voiture, parce que il y a un DP à côté de moi qui s'y connaît. C'est très difficile. C'est un peu trop difficile d'être directeur de publication. Vous ne devez pas fuir. C'est pas pour rien qu'on vous appelle. C'est pas pour rien qu'on vous appelle un quota de modération. Donc vous êtes un gros sac de modération. Vous serez également un gros sac de DP. Vous allez vous battre. Vous êtes un journaliste qui a fait ses preuves, vous êtes très introduit, ça va vous aider, parce qu'au moins ça peut permettre à ce que votre journal survive. Merci Bernard Oona pour ces félicitations et surtout cette attention que vous êtes en train d'attirer. On passe donc justement également la parole à un autre DP, un autre directeur de la publication, un vieux de la vieille, lui également, qui fait partie du Conseil national de la publicité, DP de diapason depuis pratiquement aussi 2 décennies. François Mboki, déjà bonjour. Bonjour. Comment vous allez, DP? Ah ben, je pense que je vais comme vous ce matin.
parce que je suis passé quelque part à une heure très tardive. Je vous ai vu encore courir. Il fallait boucler. Pour boucler le journal. J'entendais souvent les autres parler de bouclage. Ah ouais, bouclage. Ouais. J'ai vécu l'expérience. Voilà, c'est une expérience. J'ai dormi 3 heures. Voilà, c'est une expérience qu'il faut vivre de près pour savoir ce que c'est que la presse. C'est vraiment, c'est un métier qui donne du goût. Mais à côté de ce que disait mon confrère ici, moi je pense que la presse a toujours l'avenir. Beaucoup d'avenir d'ailleurs. Nous sommes dans un pays où on n'encourage peut-être pas les citoyens à se cultiver, à s'informer, à se former. C'est pour cela que pour l'instant, la presse a pris un peu ce côté où on peut dire il n'est pas la priorité des dirigeants, mais regardez les sociétés où on forme les citoyens et l'État prend la peine à non seulement investir massivement dans la communication, mais également investir dans le futur. Ça veut dire les étudiants et les élèves. Vous avez vu des pays où l'État prend sur lui de donner en fonction de votre formation, en fonction de la qualité des informations qui sont diffusées dans les journaux, de vous faire des abonnements gratuits. Il faudra qu'un jour on arrive à cela au Cameroun. Dire que les Camerounais ne lisent pas, je ne suis pas d'accord, parce que quand je vois l'engouement qu'il y a aujourd'hui, les kiosques physiques ne font plus d'engouement. Bon, il y a ce qu'on avait à une certaine époque là, ceux qui venaient lire la les titres locaux. Mais jusqu'à aujourd'hui, ce n'est pas fini. Et lorsque je vois l'engouement qu'il y a le matin, lorsque vous partagez des unes au niveau du virtuel, je pense quand même que les Camerounais ont besoin de lire, mais ils sont suspendus à leur avoir qui ne leur permet pas de faire des choix. C'est-à-dire que si vous avez 1000 francs, achetez un journal à 400 francs, et maintenant, que va faire votre ventre? Ça devient compliqué. Alors, il y a tout de suite et puis, il y a un autre concurrent qui est entré aujourd'hui en jeu, qui menace même les brasseries, c'est le téléphone. C'est-à-dire, dans ces 1000 francs, vous devez mettre le crédit, vous devez manger, vous devez lire le journal. Le choix est vite fait et il faut continuer de vivre quand même. Un mot à l'endroit du firmament. Bon. Le firmament que j'ai feuilleté ce matin m'a beaucoup frappé, déjà par la qualité. Et surtout, ce que vous n'avez pas relevé ici, c'est que l'éditorial, votre premier éditorial est signé du PDG. Tout à fait. Je l'ai lu entièrement, ce qui est bien encourageant, ça veut dire que il y a une osmose à votre niveau, c'est-à-dire qu'ailleurs, on allait prendre cela comme une trahison que vous ayez créé un journal. Tout à fait. Mais j'ai vu Dieudonné signer votre premier éditorial qui est clair et limpide. Et vraiment, je pense que cela démontre que vous êtes sur le bon chemin. Du courage. Merci bien. Oui, Bernard, on avait encore collé un petit mot avant de passer la parole aux femmes. Oui, je voulais coller un petit mot et profiter pour apporter une précision qui m'a été transmise par le téléphone il y a un instant. D'abord, je voulais féliciter, à la suite de mon confrère DP, François, je voulais féliciter le PDG d'Info TV, parce que, il faut le dire comme ça, c'est un homme bien, c'est un homme pieux, c'est un homme facile. Et ce qu'il dit est pertinent. Sous d'autres cieux, vous aurez plutôt eu des problèmes ou de l'adversité par rapport à votre projet. Dire que lui-même a pris sur lui de signer le premier éditorial de votre numéro 1, cela démontre à souhait qu'il est vraiment un parent pour vous, pour la chaîne et pour tout le monde qui travaille ici. Nous lui disons merci et qu'il te soutienne aussi comme ça jusqu'à l'imprimerie pour que le journal paraisse. J'espère que le message va passer. Maintenant donc, c'est juste une parenthèse, papa, ici. Vous avez vu certains journaux ont publié le décoiffement de monsieur le ministre d'État. Oui, tout à fait. Oui, il était important de préciser que le ministre d'État, selon les informations puisées à bonne source pour les personnes qui étaient au palais de l'unité ce jour-là, le ministre d'État s'est décoiffé parce que le protocole a annoncé le représentant de monsieur le président de la République, qui est le Nomgui des Nomgui. Donc cette précision vaut la peine. Parce qu'il faut le dire, des journaux comme La Vitrine ont titré sur ce décoiffement. Un peu curieux, les gens ont cru que le ministre d'État se décoiffait par rapport au secrétaire général de la présidence de la République. Non, c'était plutôt par rapport à l'émissaire du président de la République, qui est le secrétaire général de la présidence de la République. Merci, Bernard Owona. Nous allons donc passer la parole aux dames qui sont sur ce plateau. Fadimatou, que je connais depuis une dizaine d'années aussi. Fadimatou, le firmament, ça vous dit? Oui, j'ai bien accueilli cela.
Déjà, je voudrais aussi dire bonjour au PDG d'Info TV, Monsieur Dieudonné Mvon. Toutes mes admirations. C'est pas facile que moi, Fadima Toumpabé, j'admire les gens. Mais je le fais quand même à son endroit. Je constate qu'il est un grand monsieur et il le prouve encore à suffisance ce matin. Le firmament, je l'ai accueilli vraiment avec un sourire à la Jaconde. Vous savez, le ministre d'État avait parlé de ce sourire à la Jaconde que pose régulièrement notre président national au RDPC. Alors, je l'ai accueilli avec un sourire à la Jaconde et je me suis dit, hey, il veut explorer déjà d'autres sphères et ça c'est bien. J'ai confiance à cette œuvre, ce petit bijou qui vient de naître. Je sais que ça sera un succès comme toutes les émissions que parfait tu as eu à faire sur les plateaux télé, que ce soit Vision 4 ou bien Info TV. C'est aussi le cycle d'un dur labeur. Parce que là, on voit le travail crescendo. Vous avez commencé tout petit et aujourd'hui vous voulez grandir et vous avez grandi et vous nous montrez par ce firmament que... Et puis pour une questionnez le... Il a commencé par le président. Le vraiment, voilà, vraiment, ça donne face envie, à des incertitudes. Voilà, ça pousse notre curiosité à feuilleter. Tout à fait. Et je pense que il n'y a qu'à dire on n'a qu'à dire bonne chance et bon vent. Merci Fadimatou. On passe également à une autre qui est pratiquement également au niveau des mêmes noms. Là, c'est Nafissatou. On a fini avec Fadimatou. On passe la parole à Nafissatou. Il y a rime, hein? Nafissatou. Fadimatou. Vous ressortez, vous vivez en Suisse et maintenant vous tombez sur un plateau où le présentateur vient de mettre sur pied un journal au nom du firmament. Un commentaire. Alors moi, parfait, je te connais depuis Vision 4, je te suis. Et écoutez, tout ce qu'on a dit sur le plateau, je pense que ça a encouragé d'être passé par la radio, ensuite la télé, et maintenant de décider d'écrire. C'est juste une évolution. Ça devrait être un exemple pour tous les jeunes de se dire on peut aller de l'avant. Et puis le fait d'être dans une télé et créer son journal, ça ne vous a pas freiné. On ne s'est pas dit comment mon chef va prendre ça. Bon, j'essaye et puis félicitations aussi au type d'entrepreneur qui accepte de voir les petits grandir. C'est vraiment ce qu'on cherche, c'est ce qu'on encourage. Alors, félicitations et puis j'espère que ça va aller très loin. Merci beaucoup. Hein. Mais le nom, il est vraiment frappant. Hein. Le firmament, on s'est dit, oula. Après le firmament, il n'y a rien, donc normalement... Voilà. Je m'en voudrais, c'est exceptionnel ce qui se passe sur ce plateau, avec l'apparition de ce tabloïd, et je m'en voudrais qu'on sorte de là sans faire ce commentaire. Tu as ouvert la porte, je vais l'enfoncer totalement. On parlait encore hier des problématiques entrepreneuriales, comment faire pour maintenir son emploi, etc. Tout à fait. Ce que Dieudonné vient de faire, et je le disais encore hier, on ne doit pas se mettre dans une logique de compétition. Non, nous devons être dans la collaboration et la complémentarité, la collaboration. Et il vient de démontrer qu'il est un grand monsieur. Il est un grand monsieur. Le grand monsieur, il considère, comme moi j'aime souvent l'appeler, je l'appelle toujours comme ça, pater. Donc il considère qu'il est effectivement un père. Un père prend plaisir à voir son enfant devenir grand. Et si possible, il envisage qu'il soit plus grand que lui. Si ça arrive, c'est bien. Maintenant, il y a une autre problématique que l'aîné Mboké a levée. Écoutez, les gens ne comprennent pas ça, mais dans le modèle économique de cet écosystème-là, entrepreneurial et du papier presse, il faut comprendre que la culture dans son ensemble dépend de la situation économique. Absolument. Quand les gens sont aux abois sur le plan économique, ils ne vont pas s'élever sur le plan culturel parce qu'ils sont dans la pyramide de Maslow, encore préoccupés par les besoins les plus basiques. Les besoins domestiques. Les nations élevées culturellement sont celles qui, dans la pyramide de Maslow, ont dépassé ce stade. Absolument. Les besoins les plus basiques. Merci Alain Douk. De toutes les façons, lorsqu'on a fini de parler comme ça, qu'est-ce que je vais encore dire? Mais je vais d'abord dire merci quand même au président directeur général du groupe La Météo, M. Dieudonné Mvon.
Si je dis que je n'ai pas eu un peu peur, c'est que je suis un menteur. Je suis allé vers lui, je ne vais pas trahir un secret. Je m'attendais à ce qu'il me dise que, bon, perfecto, moi je te vois venir. Comme il en est ici, un autre patron avait une expression qu'elle était, il dit, je pense qu'il va me séparer de toi. Bon, il m'a plutôt accueilli d'une autre manière, hein, en m'adressant déjà des félicitations. J'ai voulu continuer à parler, il me dit, tu n'as même plus rien à dire. Il me dit, je suis content parce que c'est chez moi que tu crées ton premier journal. Voilà. Je ne vais pas aller de loin. Il m'a donné les bénédictions. Je suis sérieux là. Hein. Ouais. Et maintenant, c'est lui, il a tenu à signer le premier éditorial de Le Firmament. J'ai encore trouvé cela symbolique, comme si quelqu'un te disait, vas-y mon fils. Il a signé cet éditorial, vraiment, merci. Merci au président directeur général, à M. Dieudonné Van. Maintenant, Le Firmament est donc dehors. Allons au firmament ensemble. Merci beaucoup. Une touche pause s'impose.